Alors, je me suis posé la question. En gros, on sait qu'il y a Kippour. Voilà. Et l'année dernière, j'avais fait avec une robe. J'avais fait en fonction de ce que j'avais de toute façon, puisque je reviens progressivement. Donc j'avais fait avec une robe. L'année dernière, il faisait plus chaud aussi. Donc une robe d'été, elle avait des fleurs dessus. Donc une robe blanche avec des fleurs dessus. Donc c'était pas trop mal. Et j'avais ça par contre, j'avais fait attention, j'avais trouvé en fait des tennis. Donc la même chose blanche avec des fleurs dessus brillantes. Donc c'était pas mal. Sincèrement, c'était pas mal. J'avais fait avec ce que j'avais en fait, les moyens du bord. Sachant qu'on dit qu'il ne faut pas de cuir à Kippour. Et puis il y a il y a un autre commandement qui dit qu'il ne faut pas mélanger en fait les matières. Et puis il faut être en blanc, tout simplement. Donc là, ça va être mon deuxième Kippour. J'essaie vraiment de le faire parce que ça doit faire à peu près 4 ans que j'essaie de faire les fêtes. Et donc je glane des infos au fur et à mesure, en fait, par-ci par-là. Donc là, ça va être mon deuxième Kippour où je le fais en vrai, donc avec l'office. Et techniquement, ça doit faire à peu près des semaines que j'essaye de glaner en fait les vêtements blancs qui correspondent du coup. Sachant qu'il me manquait le bas. Alors j'avais deux solutions. Alors il y a aussi autre chose, c'est que j'étais tombée sur un pantalon blanc, mais j'ai décidé en fait de devenir tsanoa. Baruch Hashem, il m'a aidé, il m'aide par rapport à ça. Il y a des trucs qu'on apprend, donc en gros, j'ai arrêté les pantalons. Je suis en jupe ou en robe, longue forcément, donc j'ai appris. L'avantage, c'est que j'avais déjà fait des cours de couture, donc j'essaye de rallonger les vêtements. C'est pas si simple, et puis j'ai pas non plus énormément de temps, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Et là, l'idée, c'est de faire une jupe. Sachant que j'avais ça comme. Donc ça doit être c'est du pur coton. Et je l'avais pris en fait à l'époque, je l'avais pris pour faire le talit de mon fils en fait. Parce qu'il n'est pas encore là, talit katan. Il n'est pas encore là. J'ai déjà ces titites. Je les ai commandées. Elles attendent. Donc je les ai déjà en fait, tout simplement. Donc elles attendent et en fait, ça c'est un autre commandement, c'est qu'il ne faut pas mélanger en fait les matières. Donc techniquement, là j'ai un problème. Alors je sais faire des jupes. Je pensais faire une robe, mais en fait j'ai déjà des hauts, donc c'est peut-être plus simple en fait la jupe pour l'instant. Et puis je suis pas sûre d'avoir. En fait, si on regarde bien, alors il est pas mal au niveau du grain, mais on voit quand même c'est qu'au niveau d'une épaisseur, on voit à travers. Donc l'idée c'est de rajouter les épaisseurs. L'avantage c'est comme c'est du coton, ça risque pas d'être moulant, donc ça risque pas de coller en fait au niveau des vêtements. Voilà. Donc potentiellement j'ai suffisamment de tissu pour faire au moins 2 à 3 épaisseurs en fait d'un coup. Alors c'est du coton, c'est facile à coudre. La seule chose c'est que j'ai un problème, les seuls fils que j'ai, soit j'ai du fil de soie, soit j'ai du fil de polyester. Parce que polyester c'est pratique, donc techniquement vu que c'est du coton, quand même essayer de faire pour... Il faudrait du coton. Il faudrait du fil coton. Après, le fil coton blanc... Alors le fil coton, ça se trouve difficilement en fait. Pourquoi? Parce que c'est moins résistant. Donc ça casse plus vite, donc forcément au niveau de la tension du fil, voilà. Donc le fil polyester en fait c'est un truc qu'on trouve partout, strictement partout. Le fil coton c'est plus compliqué. Donc voilà, casse-tête supplémentaire, sachant que en fait l'idée c'était de vous dire grosso modo comment on fait une jupe, c'est pas très compliqué. On
on prend la hauteur en fait, la hauteur de la taille, puisque donc vraiment au niveau de la taille. Donc on prend la hauteur de la taille en fait jusqu'aux chevilles. Ensuite, on rajoute, donc pour le bas en fait, on rajoute à peu près 5 cm. Donc pour faire, moi ce que j'aime bien faire, donc ici, c'est-à-dire que je le replie. J'aime bien faire des coutures propres, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'il y a une couture. Donc couture propre, et ici on fait en fait un rabat de 5 cm, d'accord. Donc ça va être l'envers, on va pas le voir, et du coup on verra que ça en fait à l'extérieur. J'ai un peu de dentelle, donc je me suis demandé si j'allais en rajouter, mais en fait c'est quand même un très très beau tissu. Et voilà, peut-être pas. On verra, l'année prochaine on verra si je rajoute quelque chose. Donc on rajoute, donc on prend la hauteur, on rajoute 5 cm en bas en fait pour faire le rabat. D'accord, donc on a à peu près 1 cm ici, un peu moins d'1 cm ici en fait qu'on rabat. Et ensuite on fait du coup, on va coudre en fait ici, à ce niveau-là, mais une fois qu'on aura fait 5 cm. D'accord, donc on va coudre là. D'accord. Et comme on va coudre avec du blanc, ça va pas se voir de l'autre côté, ça sera propre, strictement propre. Au niveau de la taille, moi je fais une taille élastique, je me prends pas. Alors, j'ai pas encore pris les cours pour mettre des glissières, donc je fais taille élastique, ça va très très bien. En plus, l'idée c'est quand même de ne pas avoir une jupe qui colle, donc ça veut dire qu'elle va bouffer un petit peu en fait au niveau de la taille, ça ira super bien. Et pour faire la taille élastique, moi je fais un truc très simple, c'est ma mère qui faisait ça déjà, puisqu'elle nous faisait des jupes longues en fait déjà à l'époque. Donc la même chose, le même principe, c'est du coup la glissière pour tenir pour éviter en fait que le fil, puisque là c'est du tissage en fait, et le tissage forcément si on tire le fil en fait part. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire des rabats. Donc le rabat pour tenir le fil. Ensuite, ce que ma mère faisait, c'est qu'elle faisait en fait, elle cousait pas l'élastique en fait avec le tissu, ce qui permet de pouvoir changer l'élastique quand il commence à être usé et garder le tissu quand même, ce qui permet de rallonger l'élastique en fonction d'eux, hein, de rallonger l'élastique, de le raccourcir potentiellement. Donc pour raccourcir un élastique, on coupe pas, on le replie juste. En gros, si je veux le raccourcir, j'ai mon élastique qui est comme ça, d'accord. Si je veux le raccourcir, je vais faire ça en fait à l'intérieur. Je vais faire ça à l'intérieur, ce qui fait que quand je vais vouloir le rallonger, si par exemple je reprends de la taille, ben j'enlève juste une couture, c'est un truc très simple. C'est comme ça qu'on fait. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appris. Et en fait, elle m'a pas transmis beaucoup, mais pour la couture, elle m'a transmis ça au moins. Donc un premier rabat, et du coup pour pas coudre l'élastique, en fait on fait une entrée. Une entrée qui est complètement invisible. Donc c'est-à-dire que là je vais compter, je vous montre pour l'élastique. Donc j'ai mon élastique, d'accord, ici, je vais le positionner, je compte à peu près 1 cm pour le rabat. Ensuite je vais compter à peu près 1 cm de chaque côté de l'élastique en fait pour qu'il puisse bouger, d'accord. Et à partir de ces 1 cm, donc on est à peu près ici, 1 cm pour le rabat, 1 cm pour qu'il bouge, et en fait je vais bloquer ici. Et c'est-à-dire que là ça va être le début de ma taille. D'accord. Et grosso modo, je vais avoir en fait le passant pour l'élastique partout, que je vais coudre à ce niveau-là uniquement. D'accord. Et je vais laisser en fait une ouverture pour pouvoir rentrer l'élastique. Donc je le rentre avec comment ça s'appelle, une épingle à nourrice. Et l'épingle à nourrice en fait va me permettre d'aller en fait tout le long de la glissière en fait et de le ressortir du coup de l'autre côté tout simplement. J'essaierai de vous montrer en fait cette étape là tout à l'heure. Alors tout à l'heure je suis pas sûre de le faire aujourd'hui, mais forcément il me faut la jupe pour vendredi soir, donc voilà, on aura un bout quelque part. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça c'est bon.
Oui, donc je pense que je vais faire juste une jupe droite. Ça sera amplement suffisant. Sachant que j'ai regardé, moi j'ai appris à décalquer les patrons à partir des jupes qui vont bien. Donc les jupes que j'ai pour l'instant c'est des jupes évasées, mais jupe évasée veut dire plus de couture alors que la jupe droite, techniquement vous pouvez les faire à la chaîne. C'est super, voilà, à partir du moment où vous avez les mesures c'est super rapide. Donc je pense que je vais faire juste une jupe droite. Et au niveau du tissu, en fait, ça devrait être bon. Je vais la doubler, voire la tripler. Je vais bien voir, en fait, ce que ça donne. Et comment... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc j'ai parlé de l'élastique, j'ai parlé de l'épingle à nourrice, j'ai parlé, en fait, du rebord. Ouais, c'est tout. Normalement, c'est tout. Donc... et c'est l'avantage, en fait, c'est qu'une fois qu'on sait coudre des jupes simples comme ça, on peut être tsanoa assez rapidement. Sachant que c'est extrêmement, je sais pas pour vous, mais pour moi c'est extrêmement compliqué en fait de trouver des jupes qui vont bien. Même pour de trouver des collants opaques en fait, c'est pas non plus. Bah en fait c'est pas compliqué. J'ai pas encore trouvé. J'avais d'anciens collants opaques, donc du coup je les ai ressortis. Mais j'ai pas retrouvé encore au niveau des commerces actuels, j'ai pas retrouvé. La seule chose que j'ai trouvé c'est chez Calcedonia. J'ai trouvé des leggings coton. Et l'idée donc c'est de rajouter leggings coton plus chaussettes en fait. Sachant que l'avantage du legging c'est que, moi je sais pas pour vous, mais je considère c'est que on a besoin de changer moins souvent le legging que les chaussettes. Donc c'est pratique par rapport à ça en fait, tout simplement. Donc je vais essayer cette méthode là, je les ai pas encore reçues, je vais essayer cette méthode là, on verra bien. Ah, allez, je suis lancée, sincèrement. Ouais, ok. Je suis lancée. C'est bizarre que je vous fasse cette vidéo, sincèrement. Alors, moi, ce que ma prof de couture m'avait... J'avais fait des cours particuliers à l'époque, quelques heures de cours. Et sincèrement, c'est pas mal. Elle m'avait conseillé, en fait, ce genre de réglette qui fonctionne avec du fer, en fait. Parce que l'idée, on va dire, à l'époque de ma mère, elle faisait tout au crayon et aux épingles. On a quand même aujourd'hui le fer et les réglettes. Et c'est quand même beaucoup plus simple, on va dire, surtout sur du coton. Ça tient en fait les plis. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc la première chose en fait qu'elle m'a appris, c'est à repasser, on va dire, le tissu. Parce que techniquement, ça fonctionne pas sinon. Et au minimum, repasser là où on va coudre en fait. Donc, ok, on y va. Donc j'ai pris mes mesures tout à l'heure. Techniquement, c'est entre 90 et 94 pour aller des chevilles à la taille. Sachant que je suis toute seule à prendre la mesure, donc c'est compliqué. Et en fait, je me suis dit, tant qu'à faire, s'il faut choisir une mesure, moi je fais souvent ça comme ça, hein, en vrai. Même au niveau du tricot, quand j'ai des doutes au niveau des mesures, j'utilise en fait les nombres, puisqu'ils ont tous une symbolique. Et je me suis dit, tant qu'à faire, vu que je ne sais pas trop quelle mesure prendre, je vais prendre le 91, qui est entre les 90 à 94, juste en référence au psaume 91. Je trouve que ça peut être sympathique, en fait, une jupe où, en fait, quand je vais la porter, je vais me dire, ah bah oui, mais en fait, j'ai un Dieu qui me protège, psaume 91. Voilà. Après, moi, je fais beaucoup en symbolique. Et souvent, ça m'est arrivé, typiquement pour la kippa. Parce que j'ai fait la kippa. D'ailleurs, je n'ai jamais réussi, en fait, au niveau de la kippa, puisque je l'ai tricoté. J'ai jamais réussi à trouver, en fait, les mesures. Et grosso modo,
du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une kippa qui était déjà une kippa tissu. J'ai pris d'ailleurs 2 kippas tissu. J'ai fait une moyenne au niveau des mesures. De là, j'ai essayé de projeter en fait le nombre de mailles et de rangs qu'il fallait en fait à chaque fois. Et j'ai cherché. J'ai cherché. Et en fait, des fois, j'avais des doutes. Et quand j'avais des doutes, en fait, je prenais des nombres avec une symbolique. Une guématrie qui correspond, voilà, qui veut dire quelque chose. Et j'ai fait ça du coup pour les 2 kippas, une kippa adulte et kippa enfant. Et quand j'ai vu le résultat en fait à la fin, parce que c'est comme tout, hein, quand on n'a pas les mesures, on fait, on teste, et puis on voit le résultat qu'à la fin. Et c'est quand j'ai vu le résultat à la fin que je me suis rendu compte que c'était super en fait. Donc j'ai noté les mesures quelque part. De toute façon, j'ai les 2 kippas qui fonctionnent. Ouais. Donc voilà, j'ai fait pour tout le monde. Alors je me souviens plus, du coup je vais mettre sur pause. Alors, donc du coup, c'est des trucs qu'elle m'a transmis. Moi je me souviens, elle passait son temps à dire vérifie c'est où le droit fil. Alors, il faut savoir pour une jupe droite. Alors après, moi je suis pas non plus styliste. Les stylistes peuvent se permettre de faire des bizarreries. Mais quand on ne connaît rien, il faut aller simple, le plus simple. Une jupe droite, il faut qu'il soit dans le droit fil. Alors ça, sur du tissage, puisque là c'est du tissage, c'est-à-dire grosso modo, je sais pas si ça se voit en fait. Grosso modo, en fait, on a les fils qui partent. Donc on a vraiment, en fait, un fil de trame et les autres fils, en fait, qui sont comme ça, qui font comme ça, qui font serpentin finalement dans le fil de trame. Donc on a un fil de trame qui descend et les autres fils, en fait, c'est ça le principe du tissage. Et le droit fil, c'est le fil en fait de trame. C'est-à-dire, grosso modo, ça va être le fil qui va tenir la jupe, en fait. Donc, moi, mon fil de trame, d'ailleurs, ça se voit, en fait, c'est le fil qui est là. D'accord. Et ça sont les fils de tissage. C'est-à-dire qu'il va falloir que je compte mes 91 cm, plus mes machins, plus mes bidules, en fait, dans ce sens-là. D'accord. 2 fois, puisque je veux la doubler. Alors, je m'interroge encore, est-ce que je fais, du coup... je pense que je vais la doubler, en fait, tout simplement. Parce que j'aurais pu faire en fait une espèce de boule. Donc c'est-à-dire techniquement jouer sur le fait que j'ai un long tissu et la doubler comme ça en fait. Mais ça a un inconvénient. Ça va faire un effet, ça c'est sûr, ça va faire un effet boule, donc un peu bouffant. Ça peut être sympa. Moi l'idée c'est quand même d'avoir en fait un truc qui est droit. Et surtout, je ne suis pas sûre avec l'effet boule, je ne suis pas sûre que ça soit bien opaque. Donc voilà, je vais faire en fait, du coup je vais le couper 2 fois. Donc mes 91, etc. Je vais réfléchir comment je fais. Et donc c'est-à-dire que là, ça va être mon fil de trame, d'accord. Je vais compter mes 91 comme ça. Et l'avantage, c'est que comme c'est un fil de trame, j'aurais juste besoin de le couper un petit peu en fait pour le déchirer en fait, tout simplement à 91. Donc on a dit que on avait, donc là c'est les choses sérieuses. Alors il me semble que j'ai assez de fil et j'ai assez d'élastique rose. Et j'en ai assez de toute façon. Donc on est sur un centimètre. Donc on va faire. Lui il fait combien? Lui il fait 2 cm. Donc on va être sur du 1 cm. Là je vais le couper en fait. Je vais couper le tissu. Oh Seigneur, aide-moi. Donc peu importe.
Donc on est sur 1 cm pour abattre, sachant qu'on peut aller jusqu'à 1 cm et demi. On a dit 1 cm pour abattre, 2 cm de... d'élastique, 1 cm de chaque côté. Alors 1 cm de chaque côté, ça peut faire beaucoup, mais en fait, c'est dommage de manquer. Donc je préfère, on va dire, avoir plus de tissu que moins de tissu. Donc 1 cm, 3 cm, 2 cm de chaque côté, donc on est à 5 cm. Donc 5 cm, ça va être mon point de... Donc je vais faire tout de suite la marque. Donc du coup, c'est comme ça. On va faire ce côté-là qui est plus simple. Donc, je sais pas si ça se voit, mais en fait, pour le savoir, donc là, je vais faire au fer. Je vais noter les 5 cm. Je vais noter aussi le 1 cm, en fait, pour avoir la marque. D'accord. Donc, 5 cm pour tout le monde. Et c'est ça qui est pratique, en fait. C'est que du coup, je vais pouvoir directement... Allez. Voilà. Voilà. Et ça marque, en fait. Du coup, je vais envers... ça va m'aider à faire, en fait, les coutures. Ça va m'aider, j'aurai pas besoin de mettre... Moi, je le fais de plus en plus comme ça, en fait. Après, là, c'est du coton, donc ça brûle pas avec le fer. Il faut faire attention, il y a des tissus où, en fait, on peut pas le faire. Donc là, on est forcément obligé de faire aux aiguilles, voire aux pinces. Parce que il y a des jerseys, en fait, où les aiguilles peuvent le trouer. Donc, il faut faire attention à tout ça, en fait. Voilà, 5 cm. Et sachant que c'est toujours... s'il faut avoir une marge, il vaut mieux toujours avoir une marge plus qu'une marge moins, en fait. Donc ça, c'est bon. Et j'ai vu, en fait, au niveau de la... En fait, je vais même pas avoir besoin de la couper au niveau de largeur, puisqu'elle fonctionne. Ah, regardez. Alors, il y a un truc qui va pas. En fait, regardez, ça a été coupé. On a l'impression que ça a été coupé au ciseau, en fait. Si on regarde bien. Voilà, on est sur des trames différentes. Donc, comme ma mère disait, et d'ailleurs ma prof de couture me disait, quand c'est comme ça, on essaye toujours d'avoir, en fait, une base. Donc, parce que sinon, on peut avoir des surprises. Donc, on va, du coup, je vais vous montrer comment on fait. Je vais prendre une base. Voilà. Vous voyez, ça a été coupé. Ça n'a pas été déchiré, ça a été coupé. Moi, j'ai besoin d'une base propre. Ah, et donc là, il en manquait. Donc, on va le recouper dans l'autre sens. Ah, punaise. On refait, on refait, on refait. C'est mieux de le faire ça, comme ça, c'est propre. D'où le fait que ça a été coupé. Donc on va le reprendre de l'autre côté. Puis qui se découpe plus facilement. J'ai dû enlever combien? Parce que sinon c'est vraiment mochissime en fait. Ok. On refait. Voilà, c'est propre jusqu'au bout. Donc en fait, techniquement, là je viens de récupérer en fait une base propre. Du coup, on recommence, mais je vais vous mettre en pause.
Donc c'est-à-dire quand je dis on recommence, je vais refaire en fait refaire mes 5 cm et mes 1 cm. Je vous reprends après. Alors, donc je l'ai fait. Alors du coup j'ai changé en fait, puisque donc j'ai fait mes 1 cm ici, d'accord. Donc ça c'est pour le rabat. Au niveau de la ceinture, là on est dans la ceinture. Et en fait, là c'est amplement suffisant. J'ai juste rajouté un demi centimètre des deux côtés. Donc ça veut dire que l'élastique va pouvoir bouger en fait. Je vais pouvoir l'installer facilement. Donc l'élastique fait 2 cm, donc c'est votre élastique, un demi centimètre de chaque côté. Il y a le 1 cm de rabat en plus, d'accord. Et du coup j'ai fait la marque en fait à ce niveau là. Donc j'ai les deux marques qui ont été faites. Et donc ça c'est ma taille. À partir de ma taille je vais faire les 91 cm. Puisque je me suis dit que le psaume 91 c'était peut-être pas... Voilà, j'aime bien le symbolisme. Donc je vais mettre le début de ma taille en fait ici, d'accord, pour compter les 91 cm. Tout simplement. Donc je suis ici, début de ma taille, et je vais compter les 91 cm. Alors, il va falloir que je rajoute, puisqu'en fait j'ai le rabat de la... Une jupe droite, pour qu'elle tombe bien, il faut forcément lui faire un rabat de 5 cm. 5 cm, ça c'est juste le rabat, donc là on est à 91. Donc je vais rajouter 5 cm en fait, juste pour rabattre, d'accord, pour avoir le rabat, plus 1 cm de couture. Donc 91 plus 5, ça fait 96, plus 97. D'accord, donc on est ici. Voilà. 91, je préfère vérifier quand même parce que ça serait dommage. Hein, voilà. Parce qu'une fois que le tissu il est coupé, là il est coupé, donc au pire, si je me suis trompée, il suffit que je refasse, je le mette dans une couture en fait et ça se verra pas, ça tiendra. Mais bon, une fois qu'il est complètement détaché, on peut toujours allonger le tissu, hein, mais bon. Donc on est bien à 91. Ouais, donc c'est bon, ça devrait être bon. 91 plus 6 cm, 5 cm de rabat pour une jupe droite, plus donc ça c'est bon. Et on fait comme tout à l'heure. Du coup, ça déchire en fait au bon endroit. Voilà, donc ça c'est la première jupe. Donc j'ai ma couture en fait, je vais avoir ma taille ici, d'accord. Et de l'autre côté, je vais faire mon rabat. Et en fait, comme j'ai la doublée, ce que je pensais faire, il y a deux solutions. Soit je fais deux jupes, mais je vois pas l'intérêt de faire deux tailles. Donc ce que je pensais faire en fait, c'est de rajouter la deuxième jupe ici. C'est-à-dire ou peut-être même ici en fait au niveau des 1 cm. Donc la doubler en fait à ce niveau-là. Ce qui fait que j'ai qu'un élastique en fait et... Bref, il faut que je regarde. Ou utiliser la couture qui est là en fait pour la rajouter et donc coller les deux jupes en fait à ce niveau-là. Je vous montrerai comment ce que j'ai prévu de faire en fait. Parce que je sais pas encore comme... Je sais pas encore. En vrai, je sais pas encore. Mais là, c'est spécifique. C'est le fait que mon tissu, il est pas assez opaque en fait. Tout simplement. De toute façon, sur du blanc, c'est extrêmement compliqué de trouver en fait opaque. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je vais faire la même chose. Je vais faire mon 1 cm, d'accord, de rabat. Et là, par contre, je vais faire mes 5 cm. Donc ici, on est à 6. Donc, c'est-à-dire que je vais faire une marque de... Donc ça va être la marque. Ça va être le bord de mon vêtement. Et pour que ça tombe bien, en fait, on va avoir ça. On va avoir ça, en fait, techniquement. Et c'est ça qui va faire que, grosso modo, la jupe va bien tomber, en fait. C'est l'épaisseur du tissu qui va faire plus le fil droit, plus la matrice droite, en fait, qui va faire que la jupe va bien tomber. Et c'est ça que je pensais, c'est que je vais pas la coller, donc je vais vraiment faire deux jupes, d'accord. Mais comme je veux faire qu'un élastique, je vais probablement, en fait, la coupler ici,
et faire en fait un deuxième fil, donc avec une deuxième jupe en fait ici. Je vais voir, sincèrement je vais faire des essais, je vais voir. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà, voilà. Alors, j'ai cousu les deux jupes. Donc grosso modo elles sont là. Donc c'est doublé. Elles sont l'une dans l'autre. Et donc là, grosso modo, je sais comment je vais faire en fait. Donc pour attacher les deux jupes. Du coup, je les ai cousues séparément pour justement ne pas avoir en fait, si les deux tissus sont collés, grosso modo, l'opacité elle est moindre que si les deux tissus sont cousus à part. Et en gros, comme si je mettais deux jupes différentes en fait. Mais simplement, tant qu'à faire, vu que j'ai envie que ça reste une seule jupe, je vais les raccrocher en fait, les rattacher au niveau de la ceinture élastique en fait. Donc, en gros, ce que je vais faire quand on regarde bien en fait ici à ce niveau-là, donc là c'est ma jupe du fond, d'accord, et ça c'est ma jupe de devant de la ceinture en fait, et on voit bien que ça se, en fait le rebord de ma ceinture de devant va bien passer au-dessus en fait de la ceinture de fond. Et moi du coup en regardant, je me disais juste faire une couture à ce niveau-là, ça permet de raccrocher en fait peut-être même une double couture, puisque du coup j'ai deux fils, j'ai ouais, on verra, ou un zigzag, peu importe. J'aime pas trop le zigzag, donc souvent je fais des doubles coutures, des coutures parallèles en fait, c'est ce que j'appelle les doubles coutures. Donc en gros, faire ça tout le long, et simplement comme je vais avoir besoin finalement d'une ouverture pour passer en fait pour passer l'élastique. Il faut que au niveau de l'ouverture en fait il faut que ça soit propre, donc c'est là grosso modo je vais travailler sur l'ouverture, hein. Ouais, je vais faire par exemple l'ouverture, j'évite de faire les ouvertures en fait sur les coutures parce que c'est beaucoup plus compliqué déjà à coudre, les coutures, puisqu'on a un bourrelet, donc faire des trucs touchy en fait sur les bourrelets c'est horrible, donc souvent je le fais quelque part. Et du coup, je vais faire ça comme ça. Donc, c'est-à-dire à peu près 1 cm en fait de rebord. Pour que quand je vais passer en fait, l'élastique en fait, ça soit propre. Que si j'ai besoin de le ressortir en fait, que ça bousille pas non plus. Donc à peu près ça. Et en fait, à ce niveau-là, ça devrait être bon. Ça devrait être bon en fait. Donc du coup, je réfléchis à voix haute en fait. Ça, je vais me faire ça comme ça. Là, à ce niveau-là, je vais faire en fait un deuxième. Pour justement, s'il y a besoin de le sortir, donc en fait, du coup, je vais faire une petite couture demi-centimètre. Donc ça, c'est uniquement au niveau de l'ouverture. Donc c'est-à-dire que là, j'avais mon 1 cm, là, mon demi-centimètre. Donc je vais coudre à ce niveau-là. Et tout le reste, de toute façon, ça sera pas une ouverture, donc on s'en fiche. Et à ce niveau-là, je vérifie quand même que j'ai mes 3 cm en fait, parce que j'ai utilisé le fer dans tous les sens. Donc voilà, j'ai mes 3 cm ici. Donc là, on peut dire que j'aurai mon ouverture en fait ici qui sera propre. Alors, j'en profite. Ça, c'est les pinces. Lorsque le tissu, en fait, donc souvent sur du jersey ou même sur de la soie, lorsque le tissu est, ou sur de la mousseline, lorsque le tissu, en fait, est fragile. Et donc, potentiellement, le fait de le trouer, en fait, va l'abîmer. Mais là, c'est, on va dire, c'est suffisamment. Donc ça, c'est pour matérialiser l'ouverture, hein. Donc je l'ai commencé là. Voilà. Et il est fini ici. Voilà. J'ai mon ouverture en fait à ce niveau-là. Donc il faudra que je fasse des coutures différentes en fait à ce niveau-là. Ouais.
Donc je vais commencer par coudre cette partie-là et puis ensuite je vais coudre tout le reste. Et donc, tant qu'à faire, vu que je suis là, je vais vérifier mes 3 centimètres. Parce qu'on n'est jamais à l'abri en fait d'un... Allez, on va y arriver. Punaise. J'ai l'impression d'être empotée là, c'est pas possible. Je réfléchis depuis tout à l'heure à comment je fais en même temps que je couds. Voilà. Ah, typiquement, regardez, il va manquer du... On va regarder là, à ce niveau-là. L'idée, c'est quand même, c'est que les deux jupes soient alignées. C'est pas très grave, en fait, vu qu'elles sont propres. Elles ont été dessinées proprement. Où est-ce que j'ai vu le problème? Il est là. D'accord, il est plutôt là, alors. Il faut que j'ai suffisamment, en fait, de retour pour bloquer la jupe. Alors... Suffisamment de retour. Pourtant, j'avais calculé, j'avais vérifié que c'était bon, mais bon, on ne sait jamais. Donc, j'ai mis 3 cm ici. Non, c'est bon, ça devrait aller. J'ai une frayeur pour rien. Alors, ok, du coup, on reprend. Donc, ok, donc là, on doit être sur du 3 cm à peu près. 3 cm ici. Je le tends bien. Donc ici, ça va être bon. Ok. Et donc là, en effet, si on regarde, ça prend bien le tissu, en fait. Le tissu au-dessus. Donc, vu qu'on a le... Alors, je vous donne l'info parce que du coup, je vais passer le fer. Faites gaffe parce que moi les premières aiguilles que j'avais achetées, en fait, elles avaient une tête en plastique. Et en fait, le problème, c'est que si on met du fer sur du plastique, ça fond. Ça pourrit le fer, ça pourrit tout, ça pourrit le tissu. Là, du coup, j'ai tout jeté, en fait, au cas où. Prends pas de risque. Et ce sont des aiguilles avec une tête en verre, en fait. Et la tête en verre, l'avantage, c'est que si malencontreusement le fer passe dessus, bah ça pourrit rien, en fait. Alors, je vérifie quand même que ça, c'est un truc. Faut que mes deux jupes soient alignées, ça c'est bon. Ensuite, j'aime beaucoup coudre. C'est un passe-temps qui est agréable. Donc là, les bons, elles sont alignées donc par le bas. Je vérifie mes 3 cm. Donc ça va, elles sont là, les 3 cm. Question, est-ce que je vais passer un coup de fer? Parce que les coups de fer, c'est quand même toujours pratique en fait pour coudre. Le tissu il se barre moins, etc. etc. Donc sincèrement, quand vous cousez, le fer est votre meilleur ami. J'ai pas envie de galérer. Allez. Je vais y arriver. Oh Seigneur et moi. Ok. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris à force de faire de pas être patient et de faire des erreurs, on va dire, de rapidité, c'est que la préparation du travail en couture, c'est 95% du résultat final. Sincèrement. Ça vaut pas le coup de faire l'impasse. Ni au niveau des patrons, ni au niveau, parfois ça m'est même arrivé en fait de vérifier, de faire en fait un gabarit.
ça vaut pas le coup. Sur un... Alors le gabarit, je le fais sur des patrons que je ne maîtrise pas, par exemple, et sur des tissus en fait qui sont trop chers pour prendre le risque. Ouais. Allez, je vous mets en pause. Je vous montrerai à la fin. Alors ça y est, j'ai fini de coudre, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Donc ça va être mon élastique de dehors. Et ça va être mon sous-marin en fait. Donc un élastique à la taille. Et en gros, alors il est où? Mon ouverture elle est là en fait. Et je vais déplacer mon élastique en fait tout le long. Jusqu'à ce que, grosso modo, il fasse le tour et qu'il ressorte. Tout simplement. Un truc bête et méchant en fait. Et ce que je fais souvent, c'est que... Non, je suis en train de voir que le rose en fait il apparaît. Bah j'ai que du rose. On fait comme on peut. Des fois ce que l'on peut faire en fait, vu que l'élastique n'est pas fixé, je fais quelques points aux 4 points cardinaux, donc si j'ai envie que la ceinture soit uniforme sur toute la jupe. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est faire un effet robe. Je crois que c'est version un peu version Marie-Antoinette, c'est-à-dire que le devant est plat. Et à ce moment-là, en fait, la fronce est uniquement derrière, ce qui fait en fait une boule derrière. Ça dépend vraiment des effets qu'on peut faire. Et du coup, quand c'est comme ça, à ce moment-là, l'élastique, en fait, on va le fixer sur le devant. Donc on va faire 2 points sur le devant, en fait, et tout le reste derrière, en fait. Voilà. Mais c'est un seul élastique qu'on fait surtout pour tour. Et l'autre avantage, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsque on veut rallonger, bah, il suffit de ressortir et de rallonger des bouts. Hein. Donc on rajoute des bouts tout simplement. Lorsqu'on veut raccourcir, ben, on replie l'élastique en fait, tout simplement. Et comme l'élastique n'est pas fixé en fait, il suffit juste de défaire les quelques points qui l'ont permis de le maintenir en place en fait pour pouvoir modifier en fait voilà, le rendu au niveau de la jupe. Je vous montre à la fin à quoi ça ressemble. Bisous. Ouais. Donc l'idée c'est de pincer ici un peu au niveau de l'élastique, ce qui permet d'avoir le tombé. Voilà.